Bonjour petit magicien, je suis l'invisible Magicus. Et aujourd'hui, je vais t'emmener dans une nouvelle aventure. Tu es prêt? Alors, répète après moi. Magicus, Magicus, une histoire en plus. C'était la veille d'Halloween à Fondanville, où tout brillait, sucré, tranquille. Les enfants riaient, couraient déguisés, en fantômes, en chats, en monstres affamés. Mais le plus attendu, c'était sans nul doute la fabrique Fantabule au bout de la route. Là, on préparait des bonbons magiques, dans un vacarme délicieux et fantastique. La fabrique Fantabule était un vrai bijou, avec ses murs en caramel tout doux. Sa patronne, Madame Caramel, riait sans cesse. Avec ses lunettes cœur et sa grande gentillesse, elle inventait sans fin des friandises folles, des sucettes qui chantent, des caramels qui volent, des guimauves qui dansent sur les tables, et des chocolats presque parlables. Demain, mes amis, sera merveilleux, dit-elle, les yeux pleins d'étincelles de feu. Mais elle ignorait, dans ce doux vacarme, qu'un visiteur invisible préparait son charme. Ce visiteur discret, c'était Monsieur Transparent. Invisible toujours depuis très longtemps. Certains disaient « un rayon de lune l'a créé ». D'autres pensaient qu'il s'était évaporé. Il vivait tout près, dans la ville sucrée, aidant sans qu'on le voie, sans se faire remarquer. Il fermait les fenêtres, rangeait les crayons et soufflait sur les gâteaux trop chauds du salon. Mais il avait un défaut. Oh, le vilain péché! Un appétit de sucre qu'il ne pouvait cacher. Son grand amour, son plaisir rebelle. C'étaient les bonbons de Madame Caramel. Cette nuit-là, sous la lune d'argent, notre ami s'avança, tout frémissant. La fabrique dormait, sans bruit, sans clarté, et lui murmurait « Je vais juste goûter ». Les machines ronronnaient comme des chats contents et brillaient de mille feux, doucement, doux. Il lut sur un écriteau doré « Sucre à la citrouille volante, à ne pas toucher ». Mais Monsieur Transparent
Curieux comme un enfant, tendit la main sans réfléchir longtemps. Et ne voyant pas bien les boutons colorés, il les pressa tous en même temps. Un petit pchit, un gros gloup-gloup, et puis un brouf plein de sirop et de soupe. Et soudain, boum! Oh, tout explosa, et du sucre fila jusque dans les bras. Des chocolats volèrent jusqu'à la lune. Des guimauves rebondirent. Quelle infortune! Des sucettes jaillirent en étoiles dorées. Et la fabrique se mit à chanter. Les enfants sortaient, riant dans la nuit. Leurs paniers tendus, le cœur tout ébloui. « Il pleut des bonbons !» criaient-ils ravis, en courant sous les caramels du paradis. Et Monsieur Transparent, collant et sucré, regardait le ciel en riant, charmé. « Oups, j'ai peut-être tout cassé, » dit-il, tout joyeux, sans se cacher. Le matin, Madame Caramel arriva, et devant sa fabrique, elle s'arrêta. Du caramel partout, sur les murs, sur le sol, et même sur le clocher du vieux parasol. Boum! Oh là là! Quelle pagaille fondant! Dit-elle, la mine amusée mais bien vivante. Et sur la porte, scintillant de lumière, un mot en sucre flottait dans l'air. Pardon pour le boom. Promis, je ne goûterai plus avant la fête. Monsieur Transparent. Madame Caramel rit aux éclats. Ah, ce coquin! Il n'apprend donc pas. Et dans la ville, tout le monde souriait, car Halloween n'avait jamais été si sucré. Depuis ce jour, chaque fin d'octobre, on trouve des bonbons sur chaque tombe et chaque aube. Personne ne sait d'où ils viennent vraiment. Mais on entend parfois, dans le vent, un bonbon, ça ne se refuse pas. Et la morale, mes petits magiciens, la voilà, la gourmandise n'est pas toujours un défaut, lorsqu'elle met du sucre dans les cœurs et les mots. Au revoir les petits magiciens. Et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt! Au revoir Magicus. C'était trop bien. À bientôt.